Ça zoome sur ton bolide. Vous êtes bien sur ZSTB, je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour le 3e épisode sur la Ford Focus ST. On s'attaque au train arrière. Let's go. Dans un premier temps, je vais mettre du dégrippant pour faciliter le desserrage des vis. Ici, on peut voir un petit moteur qui est relié sur le train arrière et sur un capteur, donc on va pas oublier de l'enlever, sinon la barre risque de casser. A l'aide d'un comprimeur de ressort, je vais comprimer légèrement le ressort pour qu'il n'y ait pas de tension quand je vais décrocher le demi-train. Pas de naïveté aujourd'hui, on a quand même prévu le matériel. On m'annonce à ce moment même dans l'oreillette que la fameuse rotule vient d'arriver. Une fois qu'on en a terminé avec le brossage des vis, on va pouvoir passer au démontage. Voilà l'intérêt de mettre le coup de brosse métallique. On a un contre-jour ici. On change les demi-bras car les cylindres blocs sont complètement explosés. Au niveau de la rondelle qui règle le carrossage, je vais faire un repère pour voir où elle est située et pas dérégler le train. Ça va me permettre de faire un trait au feutre, au-dessus et ici. C'est toi qui as le comprimeur de ressort, crache le morceau. Ah voilà, tu vois quand tu veux. Ça va me faire chier ça en fait. Pourquoi il y a un ballon dans l'atelier? Voilà. Au cas où, ça permet de se détendre. Sur autre chose que la voiture bien sûr. Je vais mettre en place mon comprimeur de ressort. Ce qui va me permettre de travailler en sécurité, de pouvoir descendre le cri tranquillement pour voir la pesée du ressort. Et c'est yes! Ça nécessite une barre ici. Normalement, quand t'as mis le petit coup de chalumeau, petite barre. Là, c'est complètement broyé. Ouais. Ce chantier s'avère plus compliqué que prévu. Y'a rien qui bouge, chef. Rien qui bouge. Bon là, on va pas trop forcer. Ça a pas l'air de bouger. Donc je vais faire rougir. Je vais prendre la soufflette pour être en sécurité et pas foutre le feu à la bagnole. Je vais faire rougir à mon avis, parce que là c'est un écroucage et ça semble complètement soudé. Pas de problème. Mon écrou est à présent partiellement rouge, donc on va tenter un desserrage. Et c'est yes. Alors chauffer m'aura permis de détériorer le cylindre bloc.
parce qu'en fait c'est bloqué dans le cyle en bloc. Je sens là que ça sent le chaud et j'entends que c'est au niveau du cyle en bloc que ça bloque. Good time. On n'est pas au bout de nos surprises. Voilà les petits problèmes qui apparaissent. On n'est pas trop étonné, la voiture c'est la première fois qu'elle est démontée. On peut voir la vis qui est complètement bloquée dans l'insert métallique qui se trouve au milieu du cyle en bloc. Pour aller chauffer ça, ça va pas être évident. Là c'est parti pour la galère. Donc là je suis en train de décrocher la barre stable. C'est une vraie galère, le cyle en bloc est bloqué dans l'intérieur en fait, dans l'insert métallique à l'intérieur du cyle en bloc. C'est complètement broyé, ça va être sympa. Donc si je veux arriver à descendre mon train correctement, il faut que j'enlève la barre stable côté gauche et côté droit. Et côté gauche, ça bloque. Chalumeau par-ci, chalumeau par-là. Bloqué, 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 bloqué. Bon, la vis du dessus est complètement bloquée, j'ai vraiment pas envie de découper. Je vais à présent positionner le cric sur la rotule de la barre stabilisatrice pour la bloquer, tenter un coup de chalumeau, un desserrage. Il n'y a plus qu'une solution, meuleuse. Tu crois que je rigole? Yes! Alors, qu'est-ce qui se passe? Next. Il va plus rien rester sur la bagnole.
qu'est-ce qui se passe maintenant? ZSTB, Made in France. Là, ok. Résumons à ce stade de la situation. J'ai débloqué la barre stable pour donner de l'accès au côté droit. Je n'ai encore rien pu démonter jusqu'à ce point. Et c'est un sacré bordel. Et dis donc, ce serait pas l'heure de la pause? Je vous dis à ciao, bonsoir. Pensez à mettre un like, à vous abonner, c'est ce que vous voulez. Allez, salut.